Bonjour à tous, j'aimerais partager un principe éducatif qui est super important à mes yeux, qui n'est pas toujours facile à mettre en place à cause de notre culture. Je m'explique et je vous donne un exemple. Imaginez un élève qui vous insupporte dans le couloir. Vous essayez de marcher dans le calme avec votre classe et il y en a un qui fait tomber les manteaux des classes voisines, qui les piétine, qui bouscule les autres, qui court, qui crie, qui chahute. La tentation est très grande de lui faire des remontrances, de lui dire mais c'est pas possible, mais à quel moment tu vas arrêter de courir dans les couloirs, de le gronder, voire de le menacer et ensuite de mettre à exécution la menace et qu'il soit puni en quelques minutes assis sur une chaise à l'écart des autres. On est tous d'accord, je crois, pour dire que finalement ça marche pas si bien que ça, parce que ces enfants-là, généralement, ils recommencent. On a beau leur dire arrête, fais pas ci, fais pas ça, il y en a marre, tiens-toi bien. Ces enfants-là, s'ils sont comme ça au début de l'année, ils sont comme ça à la fin de l'année. Donc moi, ça c'est un de mes grands principes aussi. S'il y a des choses qui ne marchent pas, pourquoi continuer sans cesse à essayer de les reproduire en espérant que le résultat sera différent? Si au final ça change pas, c'est qu'il faut radicalement changer sa façon de faire. Du coup, ce que je vous propose de faire, et c'est vraiment pas facile et j'y arrive pas à chaque fois, mais je sais pourtant que ça marche et si j'y arrivais, mais je serais tellement heureuse. Cet enfant qui est insupportable, plutôt que de lui dire éloigne-toi, j'en peux plus, lui dire avec un sourire et vraiment le cœur ouvert, tu me donnes la main? Vous allez voir, ça paraît fou, mais ça change tout. Ouais, cet enfant qui pète un câble, en fait, en lui proposant avec amour de lui donner la main, plutôt que de lui faire des remontrances, vous le prenez près de vous, du coup, il va suivre votre marche, il va se canaliser, il va se sentir en sécurité. Vous lui apportez de la stabilité. Lui, il exprime sa détresse quand il a ce comportement complètement inadapté qui rend la vie de classe super difficile. Du coup, moi, je propose qu'on apporte un soutien émotionnel à cet enfant plutôt que de le renvoyer à ce qu'on juge pas bien dans ce qu'il fait. Donc ça, c'est contre-intuitif, mais c'est redoutable comme arme. Je suis convaincue que l'amour, c'est plus fort que les punitions. Oui, mais on va pas récompenser un élève qui fait n'importe quoi quand même. Je sens bien aussi ce truc-là. Moi aussi, ça m'arrive de dire, mais quand même, je vais pas lui donner la main alors qu'il vient de taper quelqu'un. Mais attention, je suis pas en train de le récompenser. Je lui donne juste de l'amour. L'amour, c'est pas une récompense, certainement pas. Si ça l'était, ça donnerait des relations du genre ok, je veux bien t'épouser, je t'aime, mais à condition que si je te donne de l'amour en échange, toi tu me dois ci, ça et ça. Ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est des relations de pouvoir. L'amour, c'est gratuit en fait. L'amour, c'est un don de soi. Et ce qui est formidable avec ce don de soi, c'est qu'on récupère instantanément en retour. L'enfant qui fait n'importe quoi, plutôt que de lui dire non, 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 je lui donne la main ou je lui fais un sourire, je fais viens, je crois que tu as besoin d'un câlin. Là, je crois que tu serais mieux si tu étais à côté de moi, plutôt que file, je veux plus te voir. Ça change absolument tout. On a besoin d'amour, on a besoin de contact physique. Donc quand un gamin disjoncte, qu'il n'arrive pas à se contenir, qui fait n'importe quoi, il a besoin de sécurité affective. Il a besoin qu'on lui montre je suis là, viens avec moi, ça va passer. Et ensuite, vous pourrez rappeler les règles, revenir sur le fait que taper, là, c'était vraiment pas possible, qu'un tel a eu mal, voilà, et que l'enfant va pouvoir ensuite éventuellement trouver des solutions pour réparer le mal qu'il a fait. Mais ça, c'est dans un deuxième temps. L'enfant qui fait n'importe quoi pour se faire remarquer, il cherche votre attention. Donnez-la lui, c'est gratuit. En se rendant intéressant comme ça, il nous signale son malaise, son malheur peut-être, sa tristesse, son mécontentement, son incapacité à rentrer dans le moule. Il va pas bien, on irait rajouter quelque chose de négatif par-dessus? Ou est-ce qu'on lui donne l'opportunité de se recentrer, de respirer, de se calmer, de rentrer justement dans les codes, grâce à notre présence, grâce à notre accompagnement physique et le sourire? C'est la seule chose en fait qui peut nous aider à retrouver notre sérénité, c'est quand quelqu'un a de l'empathie envers nous et quelqu'un qui va vers nous avec amour. Moi, si je pense à des moments où je suis pas fière de moi, où j'ai eu des réactions violentes par exemple, où j'ai eu des accès de colère, de rage, où je me suis mal comportée avec quelqu'un, où j'ai pu utiliser des mots très difficiles à entendre, je me dis, si en face, la personne avait réussi à me dire « Viens, je crois que tu as besoin d'un câlin », peut-être à ce moment-là, ou « Je t'écoute, est-ce que tu veux que je te donne la main ?» Alors, j'exagère parce qu'il y a des moments où on pète vraiment des câbles, mais quand même. Parce que si la personne, en retour de quelqu'un qui est en crise, met de l'huile sur le feu en disant t'es trop injuste, t'es comme ci, t'es comme ça, avec toi on peut jamais, voilà. La personne nous dit nos quatre vérités, nous enfonce un petit peu plus alors qu'on est en moment de crise, on peut pas y arriver. Dans ces moments-là, adultes, ce qu'on peut faire, c'est s'isoler, se mettre à l'écart, et on arrive à redescendre. Mais un enfant qui est en pleine maturation, qui a un cerveau
qui n'est pas encore fini, qui se développe, qui est immature émotionnellement, il a besoin d'un adulte référent, calme, accompagnant, enveloppant, doux, serein et plein d'amour. Moi, je pense qu'enfant, si on m'avait tendu la main à certains moments, plutôt que de me dire « mais tu te rends compte de ce que tu as fait ?» qui a ajouté peut-être à la honte que j'avais déjà d'avoir fait quelque chose qui n'était pas recommandable, je pense que ça m'aurait aidé. Ça me viendrait pas à l'esprit de dire à mes jeunes pousses « dis donc les filles, vous poussez pas du tout comme j'ai envie là, c'est quoi cette histoire ?» Aujourd'hui, je vous arrose pas. Je vous punis, je vous donne pas ce dont vous avez besoin, je sais que vous en avez besoin, mais vous poussez pas comme je veux. Donc tant pis pour vous, je vous arrose pas. Ça n'a pas de sens. Si vous voulez que des plantes poussent, vous les mettez dans un endroit suffisamment chaud et vous les arrosez. Un enfant qui est en crise, si vous lui retirez de l'eau, si vous lui retirez de la chaleur, il va se flétrir, tout comme nos plantes. Donc l'amour, c'est gratuit, il ne faut pas hésiter à en abuser. Mais si on ne s'en sent pas capable à certains moments, si on n'a pas les ressources soi-même suffisantes parce qu'on est fatigué, on est débordé, etc., on ne peut pas faire ça, bien entendu. On ne va pas tendre la main avec le sourire à un enfant quand soi-même, on a envie d'être ailleurs et qu'on est en crise soi-même, qu'on ne se sent pas bien. Donc il faut aussi prendre soin de soi, mais pensez à cette petite astuce, le jour où vous serez bien vous-même, qu'un enfant fera n'importe quoi, et plutôt que de lui dire « tu fais n'importe quoi, file », est-ce que tu veux que je te donne la main ? Si vous essayez et que ça a marché, j'adorerais avoir vos commentaires. À bientôt.